Imagine, tu es riche, t'achètes toi tes enfants, mais t'es incapable de jouer 30 minutes au foot avec eux parce que t'as un gros porc. En investissant dans sa santé, t'achètes littéralement du temps de vie en plus, en réalité, tu vois. C'est le seul moyen qui te permet d'acheter du temps de vie en plus pour plus tard, en meilleure santé, en meilleure forme, et passer plus de temps avec tes proches, etc. Bienvenue Zach dans ce nouvel épisode de ce podcast, le deuxième de 2026. Merci d'avoir accepté l'invitation et puis hâte de savoir qui est Zach. Bah, avec plaisir, mec, merci de m'avoir invité. Du coup, je m'appelle Zach Benz, je suis du coup dans le coaching depuis maintenant plus de 2 ans. J'ai commencé à m'intéresser à la santé, donc en gros, moi c'est simple, je coach les entrepreneurs, je les aide à optimiser leur santé, leur routine, parce que je pars du principe que prendre soin de sa santé, c'est simple, ça prend pas de temps, et ça te permet de gagner plus d'argent avec ton business. Donc je suis dans le coaching depuis plus de 2 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la santé vers mes 17-18 ans. J'avais eu des problèmes de santé vers mes 16-17 ans. Et après ça, ouais, j'ai compris l'importance d'avoir une bonne santé, d'avoir un bon physique, une bonne santé mentale. Et c'est pour ça que j'en suis venu là aujourd'hui, je coach les entrepreneurs et let's go quoi. Super intéressant, c'est la première fois que on a un entrepreneur dans la même niche Yes. que nous. Ce n'est pas un concurrent, c'est justement, je pense que derrière juste cette volonté de faire de l'argent, c'est surtout de pouvoir passer un message et de pouvoir, pas révolutionner le monde de l'entrepreneuriat, mais de conscientiser l'importance de la santé, je pense plutôt. Yes, complètement. Donc ça va être l'opportunité de pouvoir parler de ça pendant Yes. 40, 50 minutes. Je sais pas combien ce podcast durera, mais on va commencer très fort. Pour toi, quel est le levier? Si on devait retenir un élément, un levier, quel serait l'élément qui fait que on optimise à mort son business à partir de sa santé? Pour moi, le levier numéro un, c'est le sommeil. Genre, l'alimentation, le sport, c'est très important aussi. Mais je pars du principe que quand t'as un bon sommeil, tu récupères bien, tu pousses mieux à la salle, t'es plus productif, tu te concentres mieux. Donc c'est le levier numéro un, c'est le truc sur lequel je me concentre. D'ailleurs, genre la première chose que je fais dans ma journée, c'est aller sur mon tel, enfin, quand je vais sur mon tel après m'être réveillé, c'est regarder mon sleep score, tu vois, c'est la première chose qui m'obsède. Ok. Et du coup, on veut savoir à combien est ton sleep score? Alors, bah, tiens, aujourd'hui, alors j'ai pas mon tel, moi aujourd'hui j'étais à 96, hier 97, tu vois, j'essaye d'être entre 90 et 100%, mais vraiment je m'obsède, enfin je suis obsédé par ça, tu vois. Toi aussi t'as un bon sleep score? Ouais, là sur les 2 dernières semaines, on était à 98. Ok, ouais, Après, c'est bien. ce que j'avais dit dans une story il y a 2 jours, c'est que Whoop, beaucoup de gens pensent que c'est juste un truc stylé à avoir. Ça, il me semble qu'on a fait une vidéo Mec, j'ai fait aussi. une vidéo hier sur ça, je crois. Et je pense que c'est vraiment une vérité dans le sens où Whoop, c'est devenu vraiment la mode. Ronaldo en a une, LeBron James en a une. C'est vrai, D'ailleurs, le CEO de Whoop est vraiment un génie absolu. mec. Euh, mais beaucoup l'utilisent n'importe comment, pensant que c'est juste un gadget. Euh, alors qu'en fait, déjà, juste regarder son sleep score, ça n'a aucun intérêt. Ça va être plutôt de, OK, quelle est mon efficacité de sommeil? Quelle est l'heure à laquelle je me suis couché? Quelle est la récupération que j'ai? Parce que j'ai aussi vu un truc, bien dormir ne veut pas dire avoir bien récupéré. Et j'ai eu des nuits où j'étais à 97 de sleep score et au final à 72 de récupération. Et donc là, je me suis dit, OK, donc tout n'est pas évident. C'est pas parce que tu as un bon sleep Ouais, c'est score ça. que tu as une bonne récupération. Ça, en fait, t'as plein d'autres indicateurs, en fait, en parallèle, tu vois, genre, que ce soit ta VFC, ta fréquence cardiaque au repos, etc. Et c'est sûr, avoir un bon sleep score, ça fait toujours plaisir, mais t'as ton score de récup. Et indirectement, en fait, on pourrait penser, tu vois, que la récupération dépend uniquement du sleep score, alors qu'en fait, pas du tout. C'est lié, mais voilà. Et ouais, comme tu dis, aujourd'hui, enfin, le whoop, c'est devenu à la mode, je le dis, c'est presque devenu plus une image plutôt qu'un truc pratique. Tu vois, je vois des entrepreneurs qui en Mm. portent un, alors qu'ils prennent pas du tout soin de leur santé. Tu vois, juste, c'est devenu stylé, ça transmet le message, je prends soin de ma santé, je suis un peu à la mode, entre guillemets. Mais c'est sûr, c'est plus compliqué que ça. Et pour optimiser son sleep score, comme tu dis, il y a la régularité du sommeil, il y a la qualité du sommeil aussi, tu vois, les réveils nocturnes, le temps de sommeil, etc. Ça, c'est ultra important. Ouais, complètement. Et même, je pense que ben, Whoop est divisé en trois. Il y a sommeil, récupération et effort. Ouais. Et je pense même que l'effort est tout aussi important que savoir le sleep score de la nuit précédente. Parce on peut faire la relation effort-récupération. C'est super important pour savoir si on peut justement pêcher. J'en avais fait une story où mon HRV est le meilleur indicateur pour savoir si je peux pêcher ou pas. Si Clairement. ma baseline est à 73 ms, je sais que si je descends à 60, c'est que justement je dois ralentir parce que là, au niveau nerveux, ben, c'est des signes que on doit calmer parce Mais que c'est je ça. peux pusher,
mais à un moment donné, ça va taper dans la qualité de mon travail. Donc ça n'a aucun intérêt, c'est contre-productif. Et en fait, Whoop doit être plus important qu'un CRM. C'est littéralement Clairement. un CRM santé, je pense. C'est Ah littéralement mais ça. littéralement, mais c'est ça mec. Et bah, du coup moi je dis VFC, HRV c'est la même chose pour ceux qui savent pas, genre c'est exactement les deux mêmes mots et en gros c'est quoi? C'est le temps clairement entre chaque battement de cœur, c'est Ouais, c'est ça? la variabilité C'est la cardiaque. variabilité, c'est ça? Et ouais pareil, tu vois, je me concentre sur ça parce qu'en fait bah, quand ta VFC est basse, quand ta HRV est basse, bah forcément t'as une mauvaise récup. Genre quand elle est en dessous de ta plage et tout ça se concentrer sur ça. Il y a aussi la fréquence cardiaque au repos, ça c'est ultra important. Et c'est pour ça que je dis aux entrepreneurs, tu vois, que je coach, faites aussi du cardio, c'est important. Parce que ça augmente ta VO2 max, ça augmente ta VMA, ça te permet d'avoir un cœur, pardon, plus musclé, d'avoir une fréquence cardiaque au repos plus basse. Et tu vois, moi, l'année dernière, en 2025, j'avais préparé un marathon, tu vois. Et pendant cette période, du coup, j'ai beaucoup musclé mon cœur. Et c'est pendant cette période, tu vois, où j'avais les meilleurs scores, tu vois, en termes de fréquence cardiaque au repos, de VFC, etc., tu vois, forcément. Ouais, complètement. Après, je pense que le cardio est à faire d'une certaine manière et Ouais, sans en abuser. Parce que clairement. sinon, ça peut être littéralement contre-productif. Ah, Ça a clairement. été prouvé scientifiquement que trop de cardio baisse le cortisol, ça baisse, non, Ça augmente le l'augmente, ouais. cortisol et baisse la testostérone. Euh, et bon, après, je suis pas très fan de courir, tout ça, Ouais, c'est ouais. tellement pas mon Mm. kiff. Par contre, on peut très bien améliorer son cardio en s'entraînant correctement à la salle. Bien sûr, ouais. Euh, quand, quand tu pousses lourd sur 6, 7, 8 répétitions, tu travailles ton cardio d'une Ah ouais. certaine manière. C'est juste que c'est pas le même cardio et je l'ai déjà vu ça plusieurs fois où je suis allé courir avec des amis et j'étais en mode waouh, mon cardio est catastrophique. Par contre, à la Ouais. salle, je peux pousser pendant 1 heure super intense alors qu'eux, au bout de 30 minutes, ils sont en mode waouh, j'en peux plus. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a deux types de cardio et Mm. après, je pense que le levier n'est pas forcément là pour optimiser sa santé, hein. Ouais, alors moi je recommande toujours, tu vois, bah, déjà la muscu c'est très important. Pousser à la salle c'est important pour la santé, c'est un fait. Après, y aller 6 à 7 fois par semaine, c'est presque contre-productif. Enfin, ça l'est, clairement. Mm. Mais le cardio, ouais, je trouve que c'est quand même aussi un peu important. Et comme tu dis, il y a plusieurs types de cardio. Par exemple, je sais pas si tu fais des sports de combat, mais un mec qui fait J'en des sports de faisais. combat, de la boxe, tu vois, c'est pas du tout le même cardio qu'un mec qui va courir justement des marathons, tu vois, par exemple. Donc forcément, c'est deux types de cardio. C'est important d'avoir quand même une bonne, voilà, de travailler la respiration à la salle et tout. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est un impact sur tes perfs, hein, clairement. Ouais, complètement. Actuellement, on a parlé du coup du sommeil. Tu m'as dit que c'était pour toi le plus gros levier et je pense qu'on partage ce principe-là. C'est même pour ça qu'à l'échelle d'une vie, on dort près de 30 ans. C'est quand même une stat qui est quand même Ah mec, folle. Et c'est pour ça qu'on voit aussi, juste avec ces stats, que c'est trop important. Si tu négliges un tiers de ta vie, comment tu veux être en bonne santé, comment tu veux être c'est ça. performant, que ce soit dans le business, que ce soit en étant PDG ou même que ce soit en étant éboueur ça va avoir un impact forcément. Et du coup, ce serait quoi pour toi les trois éléments pour avoir un très bon sommeil, un sommeil récupérateur? Bah, déjà, enfin, de toute façon, je regardais un podcast la dernière fois sur le sommeil qui était ultra intéressant. Et ça s'appelle le QQRT. Donc alors attends, il y a quantity, quality, donc quantité, qualité, régularité et timing. Et en Mhm. gros, moi, les trois choses vraiment que je mets au cœur pour vraiment améliorer mon sommeil, déjà, c'est l'heure à laquelle je me couche. Si tu te couches tout le temps à la même heure, en fait, comme tu disais tout à l'heure, t'as un rythme circadien régulé. Et le rythme circadien, c'est quoi? C'est en gros l'horloge interne de ton corps. Toutes tes cellules ont une petite horloge interne à l'intérieur. Et en gros, ton corps a une horloge interne, et donc ton rythme circadien, c'est ça. Et donc si tu te couches tout le temps à la même heure, ton rythme circadien est régulé, et donc tu te lèves beaucoup plus facilement, tu te couches beaucoup plus facilement, t'es plus productif, t'as une meilleure énergie, enfin tu récupères mieux, pardon. Donc ça c'est la première chose, tu vois. Ensuite je me concentre aussi sur mon temps de sommeil. J'essaye vraiment, tu vois, de passer 9 heures dans mon lit chaque nuit, parce que tu vois, comme tu le disais, toi je crois que tu te couches à 23 heures, c'est ça? Ouais, Et tu te lèves exactement. aux alentours de 8 heures? Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, comme ça, tu vois, tu passes 9 heures dans ton lit et donc il y a le temps d'endormissement, les réveils nocturnes. Et donc, de toute façon, tu le vois sur ton Whoop, quand tu vois ton temps de sommeil, t'as des réveils nocturnes, je sais pas, t'as combien en termes de temps par nuit de réveil nocturne, tu vois. Je sais qu'il Mais est très très faible. moi, je sais que je suis genre à peu près à une demi-heure, tu vois. Je vais te dire ça tout de suite. Là, je suis à 22 minutes cette Ouais, nuit. tu vois. Donc Et après, j'ai c'est assez pas. faible. Mais du coup, tu vois, ça diminue quand même ton temps de sommeil. Et il y a des gens, tu vois, par exemple, qui vont se coucher à 22 heures et se réveiller à 16 heures et qui vont me dire, moi, j'ai passé 8 heures dans mon lit, donc j'ai dormi 8 heures. Mais en fait, c'est pas du tout ça, tu vois. Ça se trouve, t'as dormi que 6h30. Donc, passer 9 heures dans mon lit, me coucher tout le temps à la même heure.
Et j'essaye aussi, tu vois, le soir avant de m'endormir, vraiment de me détacher des écrans au minimum 1 heure avant, tu vois. Genre limite maintenant ce que je fais c'est que je prends mon Mac, je prends mon téléphone et je les mets dans une autre pièce, tu vois, que ma chambre, pour vraiment être sûr de pas aller dessus et de pas être, tu vois, de pas scroller avant de dormir ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, complètement. Bon, je pense que tu as résumé l'optimisation de sa santé, Ouais. l'optimisation de son sommeil plutôt, euh, avec ces quatre piliers, quantité, qualité, régularité. Quand tu disais timing, ça rentrait dans quoi? Parce que du coup, je vois pas la Euh, différence avec alors régularité. qualité, quantité, régularité, timing. Pour moi le timing c'est vraiment bah, le moment, tu vois, où tu te couches, genre l'heure à laquelle tu te couches, tu vois. Mais du coup, quelle différence avec régularité? Bah, timing, enfin, pour moi, régularité, tu vois, c'est vraiment se coucher tout le temps à la même heure. Le timing, pour moi, c'est plutôt le moment enfin, pendant lequel tu vas dormir, tu vois. Ok, ok, ouais, ça n'a Tu pas vois, le un même peu angle. Ok, c'est un peu le même angle, mais les deux ont une petite différence, je trouve, quand même. Tu ok, vois. ouais, elle est Genre, subtile. le timing, tu vois, par exemple, par rapport au moment où tu vas faire ta séance de sport dans la journée, par rapport au moment auquel tu vas Ok, manger et tout. Tu vois, ça, ouais, c'est ok. Bah important. alors pour moi, ça, je la rentrerai plutôt dans la qualité. Ouais, ok. Parce que moi, typiquement, pour moi, quand je parle de qualité, c'est les 3 dernières heures avant de dormir. Ouais. 3 heures avant, c'est mon dernier repas. Dans le dernier repas, il y a ce que je mange. Glucides complexes, patates douces par exemple, c'est vraiment. Ouais. euh, la dernière fois, je mangeais avec mon père et il me disait, mais t'en as pas marre de manger des patates douces tout le temps le soir. En fait, c'est le glucide. D'abord, on diabolise les glucides alors que c'est super important avant de dormir. Ça a été prouvé scientifiquement. Par contre, attention, si tu manges des pâtes à des quantités astronomiques avant de dormir, ça va être horrible. Mais Ouais, clairement. les patates douces, ça a que des bienfaits. Que ce soit sur la peau, que ce soit sur les bienfaits des glucides. Et c'est super facile à digérer. À l'inverse, si tu manges de la viande rouge le soir, ça va être horrible parce Mec, que ouais. si tu manges 3 heures avant de dormir, ta patate douce, tu l'auras digérée à 95% au moment de dormir. Par contre, si t'as mangé je sais pas, 2 steaks, ils Ouais. vont te mettre 6 heures à digérer. Et donc, en fait, tu es en digestion 3 heures sur les Mec, c'est 3 ça. premières heures du sommeil. Et ça va avoir un impact énorme. Donc, quand tu dis timing, moi, je pense que c'est surtout ça. C'est 3 heures avant de dormir, j'arrête de manger. 2 heures avant, j'arrête de boire. Parce que, alors, pisser, c'est vraiment la pire chose Ouais. possible. Ça te casse, ça rend fou. Tu es obligé d'aller pisser quand tu as envie de vraiment de pisser dans la Ouais, c'est nuit. ça. Ça te réveille si tu es en plein cycle. euh, cycle REM et que tu allais rentrer en cycle profond, ça te casse direct, donc tu dois tout refaire le processus, c'est horrible. Ah, mec. Et l'heure avant de dormir, pour moi, ça c'est le timing. Ça c'est Ouais. la qualité. Déconnexion digitale, t'en parlais, mais c'est aussi la déconnexion électromagnétique. Ouais. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a qui vont dire ouais, l'autre il se prend pour un spirituel. Euh, mais c'est super important. Tous les champs électromagnétiques qui passent entre la box, les prises, l'ordi, le Ouais. téléphone, c'est énorme et ça a un impact direct sur le sommeil. Peut-être pas sur 3 nuits, mais sur 1 an, sur 2 ans, sur 10 ans, c'est énorme l'impact. Et ça coûte quoi de débrancher les prises, d'éteindre la box et de mettre le téléphone et l'ordi, comme tu le disais, dans une Ouais, autre c'est pièce? ça, Ça coûte mec. rien. C'est Et en ça. plus, ça a des bénéfices dans le sens où tu te réveilles et que tu vas pas direct sur ton téléphone parce que tu dois te lever. Et vu que tu te lèves et que tu as fait l'action de te lever, bah, autant aller manger, autant aller déjeuner, C'est ça. autant m'exposer à la lumière du soleil. Et en fait, c'est juste, comme on parlait hors caméra, c'est juste des micro-actions répétées qui, sur le moment, Yes. vont être faites de façon consciente, qui vont prendre quand même une énergie mentale, mais qui, à un moment donné, ça va devenir inconscient. Et en fait, on le fait juste par automatisme Ouais. et juste on Et goûte c'est game changer. aux bénéfices que ça peut apporter. Ouais, C'est c'est juste ça. ça. C'est ça, c'est ça. Toi, du coup, le matin, tu te mets direct au contact avec la lumière du jour dès que tu te réveilles? J'ai eu un autre podcast où il m'a demandé ce que je faisais le matin. Ouais. Et j'ai dit que je faisais des douches froides. J'ai testé Ok. pendant 15 jours. Ouais. Typiquement, genre quand on faisait ce podcast, j'expérimentais les douches froides. Je l'avais déjà expérimenté quand j'étais un peu ce truc de Winter Arc et compagnie il y a quelques années. Pareil. Mais j'ai arrêté direct parce que ça a eu un impact énorme dans le sens où le cortisol le matin est déjà élevé. Et prendre Ouais. une douche froide, certes ça me réveillait, mais ça m'explosait le cortisol. Et direct, j'avais du stress inutile. Donc maintenant, ce que je fais, c'est très simple. Ma routine, elle est ultra simple. Il n'y a pas de Miracle Morning que j'avais parlé dans un autre podcast et qu'on a eu euh, la même réflexion. C'est que 1 heure de morning routine, c'est inutile. Moi, je me lève, j'ai mon réveil, mais généralement, je me réveille toujours avant le réveil. Je m'expose direct à la lumière pour que justement, la lumière envoie signaux à mes yeux, qui eux envoient un signal à mon cerveau qu'il est l'heure de se réveiller. Comme ça régule mon horloge interne. Ok. Et après, je me prépare directement
à ma journée et seulement après je déjeune et après on commence à direct bosser. Ben 30 minutes après Ouais, clairement. je commence déjà à travailler parce que dans la tête de la plupart des gens, que ce soit les entrepreneurs ou même la plupart des gens, ils pensent que optimiser sa santé, c'est y passer 10 heures par jour, Ouais, alors qu'en fait, je passe la plupart de mes journées à bosser. Je bosse c'est 12-13 heures ça. par jour et ça me pose pas de problème parce que justement, vu que j'ai optimisé, je suis capable d'avoir une énergie stable. euh, et vu que j'ai répété des actions de façon consciente, maintenant elles sont inconscientes et ça me prend 0 minute en fait. Et que c'est ça, c'est clairement ça. Et genre, en réalité, t'as pas besoin de consacrer des heures et des heures par jour à ta santé comme Brian Johnson. Enfin, je veux dire, tu vois, la loi de Pareto, tu te concentres voilà, sur le 20% qui t'apporte 80% de résultats, les micro-actions, tu vois, qui te donnent le plus de résultats et qui, une fois devenues inconscientes, t'apportent que des bénéfices. Et en réalité, prendre soin de sa santé, ça prend pas énormément de temps. Et c'est le but, tout simplement. Tu vois, je pense que c'est le message que tu essayes de transmettre aussi. C'est prendre sa santé en parallèle de son business. C'est pas une contrainte, c'est justement un levier qui te permet de gagner encore plus. Littéralement. Ah ouais, complètement. Et même, je pense que optimiser sa santé peut être un gain de temps sur le plan brut du terme, dans le Ouais. sens où dormir 8 heures est moins optimal que dormir 7h30. Et donc, Hmm. d'une certaine manière, dormir moins est plus productif. Ouais. En fait, c'est juste avoir les bonnes informations sur les bons leviers et mettre suffisamment d'énergie pour pouvoir que ça devienne inconscient à un moment donné Ouais, et c'est que ça ça. Parce devienne... que comprendre aussi ces cycles de sommeil, ça c'est ultra important. En moyenne, on dit qu'un cycle de sommeil c'est 1h30. Ça dépend ouais, aussi pour des gens, hein. Il y a des fois c'est plutôt 1h15, des fois c'est un peu plus 1h45. Et en fait, comme tu dis, des fois tu peux dormir 8 heures et tu te réveilles et t'es complètement explosé. Pourquoi? Parce que t'es réveillé en plein milieu d'un cycle et donc ça c'est aussi ultra important. Et t'as des personnes qui dorment genre 6 heures, mais par contre qui ont le perfect timing, tu vois, avec, qui sont à la fin de leur cycle. Et en fait, elles ont beaucoup plus d'énergie dès le matin, tu vois. Donc ça aussi c'est important. Et penser que dormir juste 8 heures c'est la base, comme j'ai dit, le sommeil c'est important, c'est le levier que moi je mets en priorité. Maintenant, il faut quand même comprendre les choses et penser juste qu'en dormant 8 heures, tu vas être plus productif, c'est faux. ouais, complètement. Et j'ai même expérimenté pendant 3 semaines. Après, c'est juste, ça me faisait chier de dormir que 6 heures, mais j'ai Ouais. expérimenté de dormir que 6 heures au lieu de 9 heures d'habitude pour voir si 6 heures c'était vraiment horrible et que je me réveillais KO. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup que 6 heures c'est pas assez. Euh, mais si on compare par rapport à 8 heures, 6 heures c'est plus optimal. Déjà 6 heures c'est dans des cycles d'1 heure et demie. Et si Mhm. derrière tu optimises tout le reste, les 3 heures avant de dormir, que tu as optimisé la qualité, que tu t'es entraîné dans la journée comme assez loin de l'heure du coucher, que ton dernier café il est pas trop proche du sommeil, dormir 6 heures, c'est Ouais, optimal. c'est ça. C'est optimal sur un court terme. Ça sera plus optimal que dormir 8 heures, que dormir 7 heures. Sur du long terme, même du moyen terme, je pense pas parce qu'à un moment Mm. donné, ben, plus tu as de cycle, plus tu as de sommeil profond. Et le sommeil C'est ça. profond va non seulement réguler tes hormones, régénérer tes ATP, donc l'énergie cellulaire, Ouais. et ça va avoir un impact significatif sur la journée du lendemain. Bah, c'est pour ça, ouais. Je suis d'accord avec toi sur ça, bien entendu. Ouais, dormir que 6 heures toutes les nuits, forcément. Bah, déjà, ça va créer une dette de sommeil et c'est pas bon, tu vois. Et d'ailleurs, un petit point assez drôle sur le sommeil, c'est que y a des gens qui pensent vraiment, tu vois, qu'en dormant genre 5-6 heures pendant la semaine et en dormant plus le week-end, ils vont récupérer le sommeil. Le sommeil ne se récupère pas. Donc, si t'as une dette de Mm. sommeil, en réalité, enfin, même sur Whoop, tu vois, tu peux voir la dette de sommeil que t'as. Ça se base un peu sur ton sleep score. Mais en réalité, tu peux pas rattraper ta dette de sommeil. Donc, une fois que t'as pas eu ton besoin en sommeil, bah, ça impacte ton corps et c'est définitif. Ouais, complètement. Et par rapport à ça, euh, j'aime bien la phrase et l'ironie de cette phrase. Euh, Sacrifie ma santé aujourd'hui pour performer dans mon business. Et une Ouais. fois que j'aurai scalé mon business, là, je me concentrerai à ma santé. Sauf que ça serait beaucoup trop beau de faire comme ça. Et ça voudrait dire que c'est comme si, bon, l'analogie est dégueulasse, mais je détruis une maison et bah vas-y, 3 ans après, je la reconstruis en 2-2. Non, tu l'as détruit, donc tu dois déjà tout enlever ce que tu as fait. Et seulement après, tu vas pouvoir recommencer. Mais ta problématique, c'est que tu as mis tellement de dégâts que ça va avoir un impact sur la maison que tu vas reconstruire. En fait, c'est exactement pareil avec la santé. C'est que si tu la négliges sur 2 ans, tu vas avoir 2 ans à rattraper. Mais c'est pas genre au bout du moment où tu as décidé, ah vas-y, c'est bon, maintenant j'optimise la santé, je pars de zéro. Non, c'est tu pars avec Ouais, 2 ans de clairement. dette. Et en fait, plus tu vas attendre pour ta santé, plus la dette, elle va être importante. Et il n'y a pas non plus, faut pas, là, il y a des nuances quand même dans le sens où c'est pas j'ai négligé ma santé pendant 10 ans et du coup je dois attendre encore 10 ans avant de pouvoir recommencer à zéro. T'as pas 10 ans de dette parce que tu as Oui, niqué bien 10 sûr. ans.
Mais en fait, c'est pas une fois que tu as décidé que c'était le moment pour toi d'optimiser ta santé que en fait tu pars de zéro. C'est que tu pars avec une dette énorme qui va être plus ou moins grande avec le temps que tu l'as négligé. Et en fait, si tu réfléchis comme ça, je trouve que beaucoup d'entrepreneurs, je pense que l'entrepreneur est le mec, le type d'homme avec le plus gros ego. Et Ouais, je trouve ça tellement irrationnel parce que justement, ils se disent, je dirais pas supérieur, mais beaucoup d'entrepreneurs disent, ah, nous, on est, si ça, on est des êtres supérieurs, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances et tout. Mais par contre, ils sont pas assez intelligents pour savoir que négliger sa santé, tu ne pourras pas recommencer à zéro quand tu mais auras c'est décidé ça. de prendre en compte ta santé. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ce sera la vidéo de demain ou après-demain, Hormozy, il a fait 150 millions en 24 heures. Ouais, Ça, c'est un fait, c'est énorme. c'est une folie et c'est dû à ses closers, à sa stratégie, son autorité et compagnie. Mais le mec passe 2 heures par jour à s'entraîner. Si ça avait aucun impact, Ouais, pourquoi il le clairement. ferait? Et je parle de s'entraîner parce que c'est le truc le plus, pas le plus important, mais qu'on va tout de suite retenir. Ouais, Mais il optimise son sommeil, il ne mange pas au McDo. ouais. Et si ce mec faisait ça juste comme ça, que ça avait aucun intérêt sur son business, il perdrait pas de temps à le faire en fait. Ça aurait... C'est Le mec a fait ça. 150 millions en 24 heures, ça avait On parle aucun de impact. Hormozy, tu vois, le mec qui vraiment simplifie tout au maximum, hein, genre, c'est le Hormozy, mec. Enfin, ouais, Yomi, Zuckerberg, ouais, Bezos, t'as tout le monde, tu vois, en fait, tous les plus grands, à part Elon Musk, parce que Elon Musk, ouais, c'est une anomalie à la règle. Le mec, il est fou. clairement. Euh, mais si tu regardes les plus grands entrepreneurs, même Tate, il est ultra controversé. Tate, il s'entraîne Ah, tous les mais jours. c'est une dinguerie, hein. Même Keo, tu regardes son Ouais, physique, il a un corps de fou. Et en fait, optimiser santé, ça va avoir un impact différent sur, d'un entrepreneur à l'autre. Il y en a un, il va l'utiliser, ça va lui booster son énergie, elle va être stable sur toute la journée. Il va faire un plus gros volume, ça va lui débloquer un truc dans son business. Et il va scaler à mort. Et typiquement, Keo, son physique, ça ah, change mais, tout. ah ouais. Son physique, c'est littéralement son personal branding. Ah, mais ce que Alors après, c'est bien le truc évidemment, que il y a j'allais les dire. voitures, tu vois, mais Ouais. le mec, tu le regardes, tu fermes ta gueule et tu le regardes, Ouais. tu baisses la tête, tu vois. Mais ce mec s'entraîne tous les jours, je crois, en plus, hein, genre, Il va à la boxe tous les jours, ouais. C'est un matrixé par le sport, hein, mais on ne dirait pas, mais vraiment, il en fait tout le temps. mais parce qu'il sait l'impact que ça a sur Ouais, lui, tu bien vois. sûr. Il sait l'impact. Et j'espère qu'un jour, je pourrai avoir Keo en call. Ah, mais je te le souhaite. Ça sera peut-être pas tout de suite, mais on trust the process, comme on dit. Bien sûr. Mais j'en suis persuadé que si je lui pose la question pourquoi il s'entraîne tous les jours, parce qu'il me dira que ça a un impact sur son business. Et c'est logique. Euh, Aujourd'hui, je pense que s'entraîner est devenu la norme chez les entrepreneurs, Mhm. mais plus par habitude et par, comme la Whoop, je pense, comme Ouais. un truc à la mode que tout le monde fait. Mais parce que aussi, ça a un impact direct sur un entrepreneur qui s'entraîne pas, tu le vois direct. Après, il y a des exceptions encore, comme je le dis. J'ai déjà vu des mecs, bah, où je pense qu'Oussama est l'exemple parfait. Ouais. Euh, Oussama, en termes de santé, même s'il dit qu'il a fait un régime qui a pas marché, qui est sûrement peut-être vrai aussi, il Ouais. Ouais. s'entraîne pas, et ça, c'est un fait, il le dit. Ouais. Il a explosé des plafonds. Donc, je pense pas que ouais, voilà, moi, c'est ça, mais vraiment, ma phrase, c'est la santé n'est pas obligatoire pour atteindre des élites sur le plan business. Par contre, c'est un levier qui va te faire accélérer plus vite. Ah, mais c'est ça. Et en fait, déjà, je pars du principe, quand t'es un entrepreneur, généralement, t'aimes maximiser tes capitaux, tu vois. Ouais. Et la santé, c'est la richesse. Je pense que j'ai répété cette phrase dans chacune de mes vidéos sur YouTube. Health is wealth. Et genre, enfin, ça sert à quoi de gagner de l'argent si à 40 ans, t'as des problèmes cardiovasculaires, si à 40 ans, tu sais qu'il te reste genre 20 ans à vivre parce que t'as négligé ta santé. Enfin, c'est un fait, tu vois. Si tu dors pas, t'as des risques en plus d'avoir des cancers, t'as des risques en plus d'avoir des risques cardiovasculaires, etc. Et donc, genre, je comprends pas pourquoi tu ne prends pas soin de ta santé, surtout que enfin, on le prouve, prendre soin de sa santé, ça prend pas énormément de temps chaque jour, tu vois, c'est des micro-actions, tu mets en place, et après, c'est des habitudes, et juste, tu récoltes les bienfaits sur le long terme, tu vois, littéralement. Ouais, Donc, complètement. Là, on a parlé beaucoup du court terme et de l'impact que ça avait direct sur les performances, mais ça a un impact sur le long terme aussi. J'en ai fait un carrousel, j'en ai fait une story et j'en ai même fait un Reels, euh, parce que je veux vraiment, j'aimais cette vidéo. Ta femme te quittera même si tu fais 12 millions par an. ouais, j'ai vu. Genre, ça, c'est un fait quand même. Genre, c'était vraiment pour le hook, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Mais c'est une réalité. Si tu fais 12 millions par an, donc 1 million par an, et que derrière ça, ta santé, elle est catastrophique, t'as plus de testostérone, donc t'as plus de libido, donc tu ne bandes plus, donc elle est tout sauf satisfaite au lit,
t'as pas d'énergie, donc le peu d'énergie que t'as, tu le mets dans ton business pour pouvoir quand même faire 5 millions par an, parce que ça donne pas du ciel. Ouais, clairement. Mais donc, t'as plus aucune énergie pour elle, t'as plus de temps pour elle. Vu que ton cortisol, il est à des plafonds, t'es tout le temps irritable, tu t'énerves tout le temps. Vas-y, la meuf, même si tu fais 12 millions par an, que Ouais. tu Et l'envoies même aux physiquement, Maldives. t'as une shape éclatée, genre. Faut le dire aussi, tu vois. J'ai vu des mecs qui avaient un rythme de vie catastrophique avec des corps de fou, donc Ouais, c'est vrai que ça ça a existe. nuance. Mais, genre, ok, c'est pas parce que tu l'emmènes 2 semaines aux Maldives, à Barcelone, peu importe, qu'elle va pas te quitter. Si déjà tu la satisfais pas au lit, c'est une stat scientifique, ça, elle va se Clairement. barrer. Ouais. Et si derrière, en plus, tu t'en prends à elle alors que tu as des problèmes business parce que t'es pas capable de te contrôler, Ouais, mec, c'est ça. vas-y, elle va peut-être trouver un mec qui fait même 100 000 euros par an ou même un mec normal, tu vois, parce que même 100 000 euros par an, c'est quand même pas la norme. Et elle sera contente parce que Ouais. il y a pas que l'argent, tu vois. Parce que ouais, à un Genre, moment, c'est cool d'aller voyager, d'avoir un beau sac à main, etc. Mais en vrai, ouais, si derrière, t'as un mec qui, voilà, tu vois, qui a plus de testo, qui est tout le temps irritable, forcément, ça impacte ton couple. Et d'ailleurs, les femmes sont très émotives, hein. Elles dépendent beaucoup des émotions, donc forcément, ça joue tu vas te énormément. faire tuer. Tu vas te faire tuer en disant ça. Je Ouais, sais, non, non, c'est j'imagine. vrai. Ouais. Mais le, je pense que sur le court terme, tu peux avoir une femme en y montrant le lifestyle qu'elle peut avoir. Sur le court terme, sur le moyen terme, même si t'es pas trop un connard, je pense qu'elle restera même. Ouais. Par contre, sur le long terme, tu peux pas juste baser une relation sur l'argent et ce que tu peux Ah, lui c'est sûr, apporter c'est sur le plan évident. matériel, tu vois. Hmm. Genre, ça doit être beaucoup plus profond que ça. Et là, on va peut-être même rentrer dans le côté philosophique, mais une relation et une femme ne peut pas se réduire juste à lui acheter des sacs à main et l'emmener Hmm. aux Maldives, tu vois. Clairement. Et même si c'était pour le hook, je pense qu'on est quand même très proche de la réalité. Euh, Tu dois apporter bien plus à ta femme que juste de l'argent. Et en fait, là, on prend l'exemple de la femme, mais ça peut être sur les amis, ça peut être sur les enfants. Imagine, tu t'es riche, t'achètes toi tes enfants, mais t'es incapable de jouer 30 minutes au foot avec eux parce que t'as un gros porc. Mec, c'est ça. C'est hardcore en vrai. Genre, si on Ah, mais regarde comme ça, c'est c'est fou. vrai. Et même, tu vois, avoir de l'argent, enfin, ça a quoi d'être riche? C'est pour mourir à 60 ans, tu vois. Enfin, je dis ça, tu peux très bien mourir dans un accident alors que tu prends soin de ta santé, on est d'accord. Mais à partir du moment où, voilà, tu essayes de maximiser tes capitaux, que ce soit ton knowledge, ta richesse, et maximise ta santé, tu vivras plus longtemps. Et il y a un truc que j'adore, c'est en investissant dans ta santé, t'achètes littéralement du temps de vie en plus, en réalité, tu vois. C'est le seul moyen qui te permet d'acheter du temps de vie en plus pour plus tard, en meilleure santé, en meilleure forme, et passer plus de temps avec tes proches, etc. Parce que c'est ça, avec 70, 80 ans, tu valorises beaucoup plus le fait de passer du temps avec tes proches, d'être en bonne santé, plutôt que d'avoir de l'argent sur ton compte en banque, tu vois. Et donc c'est évident. Ouais, complètement. Et ce sera le sujet de la vidéo, le Reels que je ferai demain. Du coup, j'étais en Ouais. train de réfléchir si je pouvais le dire dans ce podcast. Mais en fait, oui, parce que dans tous les cas, la vidéo sortira du coup mardi et le podcast est tourné lundi et il sortira mercredi. Mais c'est pareil avec acheter une Rolex qui me rappelle tous les jours, toutes les 5 secondes que j'ai pas de temps. L'ironie, elle est trop Ouais. grande en fait. T'achètes une montre à 15 000 balles qui te répète toutes les 5 secondes que t'as pas le temps. Oh, Mec. genre mec, revends ta Rolex, achète du temps. Parce qu'en fait, littéralement, j'ai revendu ma Rolex 15 000 euros pour m'acheter du temps. C'est une vérité. Ouais. Genre, si 15 000 euros, ça peut être investi pour gagner du temps. Et ça vient avec ce que tu dis. Bon, c'était une parenthèse Ouais, avec un clairement. hook de ma vidéo YouTube. Et ma vidéo Insta de demain. Mais c'est vraiment ça. C'est, ok, le matériel, c'est bien, mais le temps reste plus précieux. Et pour le coup, encore une fois, euh, tous les entrepreneurs, leur phrase préférée, c'est le temps est plus important, mon temps est plus important que mon argent. Que le temps a une meilleure valeur que l'argent. C'est pas en négligeant ta santé que tu auras plus de temps. Ouais, Et clairement. juste l'argent et le matériel t'apportera pas. C'est pas parce que tu as une McLaren qui va 0 à 100 beaucoup plus rapidement qu'une Fiat 500 que tu auras plus de temps. Genre peut-être que Ouais. d'un point A à un point B, tu iras plus vite. Mais déjà, peut-être tu te prendras au radar. Donc déjà, tu l'auras dans Ouais, le c'est cul. sûr. Et derrière ça, tu vois, ça aura pas, c'est pas ça qui foncièrement va faire que tu seras en meilleure santé. Donc Ouais, c'est ça vient sûr. vraiment en accord avec tout ce que tu dis. Ah, et puis même, quand tu prends soin de ta santé, quand tu dors bien, t'es plus productif. Quand tu vas à la salle, forcément, ça te permet de vider la tête, de réguler, voilà, ton stress, etc., ta clarté mentale et tout. Et quand tu prends soin de ta santé, en réalité, t'as de meilleurs résultats dans ton business, littéralement. Genre, t'es plus productif. Et encore une fois, imaginons que tu travailles, je sais pas moi, 14 heures par jour et que tu dors, je sais pas moi, 5-6 heures par nuit. Ok, tu travailles beaucoup dans la journée, c'est très bien. Mais si derrière, à cause de ton mauvais sommeil, t'es productif qu'à 50%,
bah, autant dormir 8 à 9 heures et travailler moins et être productif à 100% et tu travailleras plus mathématiquement, tu vois. Donc je pars aussi de ce principe-là que prendre soin de sa santé, c'est aussi être plus productif et gagner plus de cash, littéralement. Ah ouais, ouais, complètement. Travailler, enfin, c'est encore une fois, c'est ce truc de quantité-qualité, tu vois. Hmm. Bosser 14 heures avec une efficacité de 20% et Ouais, c'est bosser ça. 4 heures avec une efficacité à 90%, t'as meilleur temps de travailler 4 heures. Ouais, c'est ça. C'est toujours la même chose. Et encore une fois, ça vient en contradiction avec tous les entrepreneurs qui te parlent de euh, quantité, qualité, de mettre les bons process en place pour gagner du Hmm. temps et tout ça, et qui derrière ça bossent 14 heures par jour à une efficacité dégueulasse, alors qu'ils pourraient Ouais, bosser moins mais mieux. Et encore une fois, c'est même pas ça le truc, c'est pas de bosser moins mais mieux, c'est de bosser plus mais mieux, c'est de bosser 14 heures avec une haute qualité. Euh, c'est clairement, pas de c'est ça. faire. C'est pas... En fait, le truc, c'est que on a une image négative de la santé parce que pendant très longtemps, la plupart des coachs chantés ou compagnie, je me considère tellement pas comme un coach, j'ai Ouais. horreur de ce mot, mais c'était travaille 3 heures par jour et tu seras riche. Non, non, on ne cherche pas Non. à travailler 3 heures, on cherche à travailler 14 heures Ouais, sans négliger tout le reste et c'est ça. de par l'optimisation du reste, on arrive à travailler 14 heures de façon qualitative. Ouais, c'est ça. C'est juste faire du volume qualitatif. Et moi, c'est vraiment ça mon truc, c'est mettre en place des process santé qui font que tu performes sur le court terme, tu tiens ça à long terme, en termes de cadence, parce que travailler 14 heures par jour, tu le tiens 6 mois, mais tu le tiens pas 4 ans Ouais. si tu n'optimises pas le reste. Bien sûr, c'est Alors que sûr. si tu optimises ta santé, tu peux tenir sur le temps. Tu négliges pas tes relations et ça fait qu'en fait, là, tu es le roi du monde. Pour moi, ça s'appelle l'optimisation de... Ah, je Ouais, dirais pas de clairement. sa vie parce que ça sera abusé. Je pense qu'il y a aussi des autres pôles, Ouais. mais c'est l'optimisation de pas mal de choses. Ah, c'est ça. Et puis, enfin, voilà, comme tu dis, genre, le but, c'est de travailler le plus possible et de faire le plus d'argent. Quand t'es un entrepreneur, c'est ça généralement, tu vois. En tout cas, quand t'es dans une période où tu cherches justement à scale. Mais ouais, genre, le but, c'est de travailler le plus possible, mais avec les meilleures conditions possibles. Et donc, quitte à travailler 14 heures, autant les faire à 100%, 90% de productivité, plutôt qu'à 30%, tu vois. Parce que forcément, ça te coûte du temps, ça te coûte de la santé, et c'est contre-productif à un moment, forcément. Et puis après, bah, tu fais un burn-out et tu repars de zéro, littéralement. Parfois même un peu plus bas. Ouais, je pense que même, non seulement tu repars de zéro, mais en plus, j'ai pas la stat exacte parce que 2025, c'est pas encore sorti, il me semble pas, ou peut-être que je n'abuse, mais il me semble que le stress, je vais dire pris parce que sinon je vais être banni par YouTube, a pris, ouais, je veux pas dire la stat, mais énormément d'hommes à cause du stress. Ouais. Mm. Et donc, genre, il y a repartir à zéro, c'est tu limites la casse, mais il y a aussi ne plus être ici parce que tu as craqué. Et j'ai pris les hommes parce que ça me concerne et je me considère pas encore femme. Bien sûr. J'espère que ça arrivera pas. Mais, euh, mais même les femmes, je pense que la stat, elle doit être folle. Je sais qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui s'enlèvent la vie que de femmes, il me semble, sur les stats. Je vais pas dire de bêtises. Mais donc, ouais, le burn-out, je pense limite, c'est la meilleure option possible. Là, Ouais. typiquement, le meilleur exemple que j'ai, c'est mon père. Dieu merci, il est sorti de l'hôpital la semaine dernière, mais Attends, il a mieux. été hospitalisé pendant 3 semaines, 2 semaines, parce qu'il a tiré sur la corde pendant 3 ans. Il a scalé sa boîte, il y avait une croissance tous les ans, certes, mais au détriment de sa santé, il le savait, il a eu plusieurs signaux, et c'est ce que j'aime bien dire. Le corps t'envoie des signaux faibles, soit tu les prends en compte et tu corriges le tir direct, soit tu les ignores et il passe aux signaux forts. Mon père, il a eu 2 signaux faibles, il les a ignorés. Il s'est dit, ouais, bah, ok, mais je peux pas m'arrêter, je continue. Ok. Et jusqu'aux signaux forts, il a fini à l'hôpital. Et maintenant, quand je discute avec lui, il me dit, ouais, ben, sans dire que je la sens infuse, loin de là. Mais il m'a dit, ouais, j'aurais peut-être dû t'écouter quand tu m'as dit de calmer, ou en tout cas de trouver un équilibre. Même si j'aime pas du tout ce terme équilibre, je pense que c'est Ouais. surtout, c'est pas genre, fais 8 heures de travail et profite 8 heures, joue à la Mm. console pendant 3 heures. Non, c'est surtout euh, trouve un équilibre entre effort et récupération. Et c'est pour ça que Ouais, la c'est Whoop, ça. il y a une data que personne ne suit, que personne ne parle, Ouais. alors que effort-récupération, c'est super important. Savoir si sur le plan cognitif, tu es en capacité de pouvoir rusher encore, c'est super important parce que c'est le meilleur indicateur. Après, ça reste un bracelet, donc c'est peut-être pas fiable à 100% non plus. Mais je pense que si même LeBron James l'utilise, c'est que c'est fiable. Ouais. Donc pour moi, On c'est part de ce fiable. principe, on part de ce principe. Ouais, Mais ouais. c'est vraiment ce truc-là, quoi. Bah, c'est sûr, comme tu dis, si ton père a une entreprise, justement, on en avait parlé sur Insta et il y a eu des problèmes de santé à cause de ça, c'est sûr. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs. Tu vois, un entrepreneur qui est dans la même niche que nous, c'est Adam Swift. Il a eu des gros problèmes de santé, justement, parce qu'il a délaissé sa santé pendant des années.
Mm. Et en fait, tu te rends compte que parfois, ça peut presque être fatal, littéralement, tu vois. Donc, prendre soin de santé, c'est important. Et même pour ton entreprise, en réalité, tu peux bien entendu scale ta boîte, tu peux bien entendu gagner plus d'argent en prenant soin de ta santé, parce que ça prend pas énormément de temps. Genre, tu juste optimises ton sommeil, tu trouves des micro-habitudes, des micro-actions quotidiennes qui deviennent inconscientes au bout de quelques semaines. Et t'as tout optimisé, quoi. Enfin, je veux dire, tu Ouais. fais quelques bilans sanguins dans l'année pour, voilà. Enfin, c'est pas très compliqué, tu vois. Tu prends un coach santé, t'as l'argent, donc t'as les moyens. Tu prends un coach santé qui optimise, je sais pas, ton sommeil, ton sport, ton alimentation. euh, Enfin, c'est fait, tu vois. On n'en parle plus et t'as une santé optimisée, ça prend pas plus de temps. Juste, t'as de meilleurs résultats dans ton business, tu te sens mieux et tout va bien, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que on parle beaucoup de la loi de Pareto, Hmm. mais je pense que la loi de Pareto avec le plus gros levier, c'est dans la santé. C'est ça. Si tu choisis les bons leviers, les bons éléments qui vont te permettre les 80% de résultats, tu as tout gagné. C'est littéralement ça. Après, la loi de Pareto dans le business, elle est aussi super importante Ouais, bien sûr. et j'étais aussi tombé là-dessus où je procrastinais à mort, j'étais un peu perfectionniste. Et au final, en fait, la loi de Pareto, c'est, je pense, le principe euh, le plus important sur tous les. Même dans une relation, la loi de Pareto, elle va avoir un impact. Ouais, Mais bien sur la sûr. santé, c'est hardcore. Genre, Ah, mais ouais. typiquement, si tu regardes les 20%, tu prends sommeil. Euh, sommeil, tu prends les 5 éléments les plus importants du sommeil. Là, typiquement, si même on regarde, il y en a trois. Quantité, Ouais. qualité, régularité. Ouais, parce que pour moi, timing rentre dans Ouais, timing, qualité. ça rentre un peu Donc, dans la régularité. donc 3. Alimentation, timing, qualité, quantité. 3. Activité sportive, timing, la Ouais, durée. Il y a eu des études, et je l'ai montré dans une de mes vidéos YouTube, où quand tu t'entraînes de 0 à 50 minutes, tu as un pic de testo à 50 minutes, tu vas avoir un pic de testo, sachant que le cortisol va monter tranquillement, il va pas avoir un impact négatif. Alors qu'à partir de 50 minutes, ça va littéralement se ouais, dégringoler, que ça soit ta testo, et le cortisol va c'est exploser. ça. Plus d'une Donc, heure, c'est la contre-productif. durée, le choix des exos, si tu Ouais, t'entraînes en isolation, certes, tu vas avoir un meilleur recrutement. Par contre, dans une optique d'optimiser sa santé, moi, je m'entraîne pour que la plupart de mes exos soient en polyarticulaire, des ouais, séances courtes, intenses, calculées pour que ça soit pas non plus un trop gros stress, que ce soit sur le plan métabolique ou sur le plan cognitif. Mais ça me permet un gain de testo, une baisse du cortisol, donc durée, choix des exos et j'hésite entre récup ou intensité. ouais. Est-ce qu'on n'en Bah, je, mettrait pas quatre? je dirais intensité parce que Ouais, récup, je le rentrerai plutôt dans le reste, dans les autres piliers. Et puis ok, après, ouais, ouais, régulation du système nerveux, euh, bah, je dirais que c'est une conséquence des trois autres, ouais, c'est d'optimisation ça. des trois autres. Il n'y a même pas 10 actions, il n'y a même pas 10 leviers. Ouais, Et il n'y clairement. a aucun des leviers qui te fait perdre du temps. Que tu dors 7 heures ou 9 heures, ça n'aura aucun impact. T'as pas perdu 2 heures, tu as gagné 2 heures d'endurance cognitive. Ouais, c'est ça. Ça change tout. Même Euh, plus en vrai, parce que t'es plus productif, donc. T'entraîner, dans tous les cas, tu t'entraînes. Autant t'entraîner correctement pour que ça ait un impact non seulement sur ton Ouais, corps, parce que naturellement, quand tu t'entraînes en polyarticulaire avec intensité sur des durées courtes, que tu manges bien, que tu dors bien, ton physique il évolue naturellement. J'ai pris plus de ouais, 22 forcément. kilos sur les 2 dernières années. Alors bien évidemment, j'ai pas pris 22 kilos pile, mais j'ai eu une phase où j'ai perdu 7 kilos, je les ai repris direct après. Ouais, Et sur 2 ans, j'ai pris 22 kilos parce que j'ai su comment m'entraîner. Et du coup, autant aller à la salle, autant s'entraîner pour que non seulement ça ait un impact physique, mais que l'objectif physique, ça soit une conséquence plutôt que l'objectif, tu vois. ouais, bien Euh, sûr. Parce que j'optimise mes hormones à la salle et que je m'entraîne d'une certaine façon, non seulement je gagne sur le plan hormonal, mais en même temps, je gagne sur le plan physique. Et au final, tu vois, genre là, on a identifié Mais 9 c'est ça. leviers qui prennent pas de temps. Que tu manges un McDo ou que tu manges des myrtilles avec un Ouais, avocat et patates douces et de la viande rouge que tu as acheté à la boucherie ou que tu bouffes un McDo, dans ouais, tous les cas, tu commandes ton McDo, que tu le déballes, que tu bouffes, que tu te ouais. débarrasses, ça prendra Donc exactement le autant même optimiser sa temps. santé, autant optimiser son sommeil, autant C'est optimiser. exactement la même chose en Ouais, fait. C'est constamment ça. C'est juste c'est une ça. question de choix. Une choix avec des conséquences, positives ou négatives. C'est pareil. Si tu choisis d'envoyer 50 messages au lieu de 70, question de choix. Ouais, Le 50 c'est bien, le 70 c'est mieux, et voilà. ouais. Et en Ça fait prend c'est quasiment autant pareil. de temps. Tu peux travailler 14 heures, tu peux travailler 14 heures correctement, et Ouais, 14 heures aura juste plus d'impact sur ton business. C'est tout. c'est sûr. Non, mais c'est évident et c'est pour ça, ouais, mettre la santé au cœur de sa vie, ça prend pas forcément énormément de temps, c'est juste des petits choix, des petits ajustements et ça va tout optimiser derrière.
Donc c'est trop important, quoi. Toi, ça fait depuis combien de temps que t'as ton bracelet Whoop? J'avais la première version, parce que là maintenant il y en a trois de versions. Ouais. D'ailleurs, je vais commander la troisième, parce Le que je pense qu'elle est Whoop encore plus poussée. MG Life, je crois, c'est ça? Alors, Ouais, je te il y a mens trois pas, tu vois, versions. typiquement en termes d'optimisation, je pense pas que Même moi, d'apprendre je les sais noms. plus c'est quoi les Là, trois. actuellement, j'ai le deuxième. Il me Ouais, semble que c'est le pic. ouais, ça, j'ai pareil. Et le premier, juste à un moment donné, j'ai été limité. Je l'ai depuis un an. Mais honnêtement, je pense que les 7 8 premiers mois, j'étais vraiment dans ce truc de... euh, je regarde juste à titre informatif, je me lève, Ouais, ok, j'ai 86 de sleep score, ok, ok, c'est cool, waouh, j'ai ouais. trop bien dormi. Limite à l'utiliser un peu placebo, oh bah j'ai 86, ah bah c'est bon, alors je suis bien. Et c'est seulement depuis ouais, 8 9 mois que là, on est vraiment poussé Ouais, t'optimises vraiment. à optimiser, à vraiment traquer sans y passer 15 ans. En fait, c'est pareil, typiquement, c'est Mathis Chloé qui disait ça. Euh, Ça sert à rien d'optimiser 15 data par jour. Optimise les Ouais, 3 qui ont le plus gros levier et c'est tout. Ça sert à rien d'optimiser 15 data. Tu vas passer plus de temps à traquer ta data plutôt qu'à faire clairement. les actions pour justement améliorer la data. Track ce qui C'est tout. compte, tout simplement. Ouais, traque ce qui a du levier. Et si tu regardes, Whoop, tu peux traquer, je sais pas, tu dois traquer 50 000 trucs. Ah ouais, Mais ça n'a tu aucun peux. intérêt. Je sais que typiquement, tu en avais fait une vidéo ou une story où tu disais que t'avais 3 ans de moins selon la Whoop. Ouais. Mm. Typiquement, c'est bien, ça c'est un petit Ah non, ça, c'est informatif. des petites stats Mais drôles qui percent, enfin, qui ouais, marchent, ouais, ouais, c'est mais. cool. C'est cool, c'est du top of the funnel. Mais Ouais, typiquement, tu vois, ça, on en a rien à foutre. ouais, Genre, moi, j'ai je te regardé, jure. j'ai un an de moins. Ok, wow, trop cool. Mais déjà, il se base sur quoi? Je vais pas aller chercher à comprendre, donc on s'en fout. Par contre, savoir si mon sommeil a été efficace. Ok, s'il a pas été efficace, pourquoi? Parce qu'en plus, mettre faire une checkbox justement de, ok, est-ce que j'ai coché ça hier soir et Ouais, le tout, petit journal, là, pour ouais. juste, ouais. Et justement, ça, c'est super intéressant parce que Ouais. du coup, on peut, euh, En plus, tu peux identifier des le. causes qui amènent des Ouais. conséquences. Et tu peux le modifier, genre tu peux mettre vraiment ce que tu veux dans le journal, ça c'est vraiment bien, tu peux l'adapter et tout, c'est cool. Mais Whoop est une masterclass. Ah ouais, non mais tu sais que le mec est trop fort, hein. C'est Will Ahmed, je Ouais, crois. pareil, je Et saurais pas dire. mec, Pour moi, les deux gros génies du 21e siècle si on peut juger, moi, si je pense que c'est des startups, pour moi, c'est Gymshark et Whoop, hein. Ah ouais, non, Ils ont ouais, retourné les marchés je te alors qu'il y avait jure, des gros noms. Gymshark, il a mec. retourné le truc alors que t'avais Adidas, t'avais Nike, t'avais Ah Under ouais, Armour. ça c'est vraiment une dinguerie. Et il a tout tué. Et Gymshark, si tu regardes, mais bon, déjà moi, je ne sais combien d'habits Gymshark. Tout le monde a du Gymshark. Il touche tout Mec, le monde, que ce soit les c'est ça. entrepreneurs, que ce soit les vieux, que ce soit les mecs de 10 ans. Bon, 10 ans, j'abuse un peu. Non mais je te jure, Mais de tout le 14 ans, monde a du vraiment. Gymshark. C'est Ouais, hardcore. C'est c'est un une truc de ouf. dinguerie. Ils sont trop forts. Mais encore une fois, est-ce que le CEO de Gymshark, il dort 5 heures par nuit? Est-ce que il mange des Ouais. McDo tous les 2 jours? Non, je pense Non, pas. je pense pas non plus, Le ouais. CEO de Whoop, pareil. Parce que Ouais. aussi, avoir des bonnes idées, euh, ça vient pas en bouffant des McDo. Parce que justement, ça te crée de l'inflammation chronique sur le corps, mais aussi sur le plan cérébral. Et en fait, tout a une chaîne de Ah, c'est ça. conséquences Tout est et relié ça de toute part façon. de choix, en fait. Ouais. Ouais. Et puis ouais, quand tu regardes les gros athlètes, LeBron James, Cristiano Ronaldo, les deux meilleurs athlètes de leur discipline. Bon, après, il y a des débats, bien entendu, mais les deux sont matrixés par leur santé et dépensent des millions chaque année, tu vois. Et ce qui fait, c'est qu'ils ont tous les deux, je crois, 42, 41. Enfin, ils sont Ronaldo, il me vieux, hein. semble qu'il a 41, ouais. Bah, je crois 40. qu'ils ont le même âge. Les Ouais, deux ils ont ont quasiment le même 41. âge, hein, je crois, c'est ça. Et bah, tu vois, ils ont 41 ans, ils ont une shape de fou, ils ont une forme de fou. LeBron James, il joue avec son fils. Bon, après, c'est un peu grâce à lui qu'il a joué, mais tu vois, enfin, c'est quand même une dinguerie et c'est parce qu'ils investissent beaucoup dans leur santé et que c'est au cœur de leur métier, clairement. Ouais, complètement. Ronaldo, il est ultra controversé. Et après, là, c'est un débat plus tourné footballistique pur Oui, et talent avec Messi. Mais typiquement, Messi, si on regarde, ça a été plus le talent. Et Ronaldo, ça a été le travail acharné. ouais, c'est ça. Travail acharné si on compare ça avec le business, il a fait du volume, mais son plus gros levier qui a fait il a duré sur le temps, c'est justement qu'il a tout traqué. Et il le dit Ouais, dans je ne sais combien d'interviews, je me couche tout le temps à la même heure, sauf quand exceptionnellement il y a une soirée UFC, je vais me coucher à 2 heures, parce que c'est pas non plus un robot. ouais, Et voilà, Erling Haaland, c'est un autre exemple. ouais, Erling Haaland, quand il a des vacances, il va soit en Norvège dans son pays natal, il prend des bains froids en permanence, tous des trucs qui vont justement améliorer sa santé. Et quand il revient, il a 40 buts en une saison. Point. ouais, Il n'y a pas de débat. clairement. Enfin, c'est tout. Genre, c'est pas, la santé, c'est pas quelque chose. Et en plus, on est jeune. Il me semble que tu es un peu plus âgé que moi. Mais
je veux pas révolutionner la santé, je n'ai pas la science infuse, je euh, ouais, je n'ai pas la science infuse, je veux pas inventer des choses qui sont pas factuelles, mais c'est juste la science, c'est juste la Ouais, c'est science et ça. les faits. Si tu regardes ceux qui ont plus performé, que ce soit sur le plan sportif, le plan entrepreneurial, sauf exception bien sûr, ou en tout cas qui ont tenu sur le long terme et qui sont allés beaucoup plus vite, c'est ceux qui avaient optimisé leur santé, c'est tout. Clairement, clairement, clairement. Et ouais, c'est pour ça. Et encore une fois, ouais, prendre soin de santé, ça prend peu de temps. Toi, par exemple, là, si tu devais, je sais pas, moi, conseiller trois habitudes, trois comportements quotidiens aux entrepreneurs pour prendre soin de leur santé, tu conseillerais quoi? J'ai pas envie de tomber dans le truc de juste dire sommeil, alimentation, entraînement, Ouais. donc je vais pousser Même si plus c'est les loin. trois leviers importants, mais Ouais, mais c'est pas des habitudes pour moi, ça c'est juste des piliers. Euh, Exo polyarticulaire, 5 fois par semaine, ouais. bien choisi, une bonne exécution, pas d'ego lifting. Donc ego lifting, pour ceux qui savent pas, Ouais. c'est juste vraiment ce truc de je pousse lourd pour montrer que je pousse lourd Hmm. alors que mon exécution est dégueulasse. C'est Mais ça. vraiment, ouais, c'est surtout ça. Je dirais même plus large que ça. Pousser, tourner mon entraînement de sorte à ce que j'ai un gain hormonal derrière. Ok, Ça, ce ouais. serait la première habitude, le premier levier. Euh, deux, deux, c'est vraiment couper tous les produits transformés, ultra transformés. Ouais. Euh, Manger ce que tu peux trouver il y a 200 ans. ouais, et encore une fois, très controversé ce animal-based diet, mais ce truc, ben, je dirais, ouais, juste arrêter tout ce qui est produit, même transformé, genre le pain de mie, des Ouais. trucs qui sont Nutri-Score A sur le papier. Non, Euh, mais faut arrêter de regarder les étiquettes et Nutri-Score. surtout que le Nutri-Score, en fait, j'en parlais tout à l'heure avec un client. Je lui disais, mais le Nutri-Score, il peut être A, c'est de la merde, parce qu'en fait, Nutri-Score, c'est déjà que le produit est transformé. Donc en fait, Ouais. Nutri-Score A, c'est le produit, c'est de la merde, mais il est bien transformé. Et Je te Nutri-Score jure. E, c'est un Ah produit non, de merde, mais il est mal transformé en plus. c'est comme les gens, là, je sais pas, il y a une application qui s'appelle Yuka, je crois. Je vois des gens au Ouais, supermarché qui sont là avec leur téléphone. bah, Vas-y. je l'ai utilisé quand j'étais vraiment, quand j'avais 14 ans. Donc c'était j'ai déjà matrixé depuis un moment. Ouais. Mais ma sœur l'utilise encore et des fois elle me dit, ah ouais, mais c'était 92 sur Yuka. Ouais, Ah là mais en fait, là. si tu regardes les Nesquik Nutri-Score A Je te Nutri-Score B jure. sur Yuka, ils sont 92. Et c'est Or, il y a ça. que des additifs, il y a que de la Que merde, du sucre bourré de transformé, du sucre. sucre rapide. Enfin, c'est Genre, ça a n'importe quoi. aucun sens. Et en vrai, ce truc de animal-based diet, c'est ultra controversé parce qu'encore une fois, le message est plus important que ce qu'on. Ouais, le message est encore plus important. Non, la forme est plus importante que le message dans le sens où le message est bon, animal based diet c'est bien, mais de la façon dont on le tourne, ça me paraît presque bullshit. Il y en a, j'ai vu, Ouais. c'est n'importe quoi. Ils te disent de bouffer 8 œufs crus à la Rocky 4, de plus manger d'haricots ou de brocolis parce que c'est rempli d'antinutriments, alors que il y a des antinutriments, mais ça a un impact négatif sur la santé quand on a une quantité astronomique dans l'assiette. Or, personne mange Ouais. une assiette entière de brocolis. Et en fait, c'est ça qui fait que l'animal based diet est ultra controversé, mais derrière ça, euh, le principe de manger des aliments qui étaient déjà présents il y a 200 ans et même plus que ça, vraiment genre viande rouge, viande blanche, des œufs, du poisson, attention le poisson parce que c'est quand même Ouais. rempli de métaux lourds, ça c'est quand même un fait, des légumes, des fruits et des glucides et même des graisses naturelles qui poussent soit d'un arbre, soit de la terre, Mais ça peut pas être négatif. Ça sera pas ouais, c'est plus ça. négatif que bouffer du pain de mie et des McDo. Ouais. Euh, donc ouais, ça ce serait ma deuxième habitude et la troisième, je dirais quand même que c'est les 3 dernières heures avant de dormir, Ouais. qui pour moi sont révélatrices de ma nuit. Et plus large que ça va être révélateur de ma nuit, de ma journée d'après. Si j'ai Ouais. passé une mauvaise nuit, ma première heure pue la merde, et si ma première heure pue la merde, les 14 prochaines Ah, c'est ça. sont dégueulasses. Et ouais, ça, je pense que c'est les trois gros leviers. Ok, ouais. Euh, et toi, ce serait quoi? Moi, trois habitudes là que je devrais donner à un entrepreneur. Si je devais simplifier au maximum, je conseillerais déjà de se coucher tout le temps à la même heure. En vrai, comme ça, t'as un bon sommeil, c'est réglé. Se coucher tout le temps à la même heure. Euh, on va dire une pour le sommeil, une pour le sport. Faire une session de muscu,
comme tu dis, des exos polyarticulaires, une session moins d'une heure. Moi, de toute façon, au-delà d'une heure, comme tu dis, c'est contre-productif. Ton corps sécrète du cortisol, ton niveau de cortisol augmente et ton corps est beaucoup plus stressé. Donc, ouais, faire une session de sport de 45 minutes, une heure, se coucher tout le temps à la même heure. Et puis, je pense, ouais, manger, avoir une bonne assiette, tu vois, manger pas mal de protéines, pas mal de légumes et se concentrer, ouais, encore une fois, éviter au maximum les aliments transformés, ça c'est la clé, genre vraiment le pain de mie, tous les trucs sont, comme tu dis, le Nutri-Score, ça a matrixé tellement de gens, genre tu vois Nutri-Score, ah, tu te dis que c'est bon et que c'est sain alors que pas du tout. Donc ouais, aussi soigner son alimentation, manger pas mal de protéines, pas mal de fibres, pas mal de légumes et puis let's go quoi, simplifier au maximum. Ouais, Je pense complètement. que ouais. Toi, Ouais, tu on prends est des très. compléments alimentaires? Ouais, j'en prends beaucoup trop. Et genre, Ouais. enfin, j'en prends beaucoup trop. Non, c'est On prend jamais pour trop en un vrai quand je c'est des pense bons qu'il y a cours. des entrepreneurs qui en prennent encore plus que moi. Je Hmm. pense pas que j'en prends non plus trop, mais ça m'est arrivé, bah, typiquement à mon anniversaire qui était début décembre, de le ramener euh, sur la table. Et là, je me suis fait éteindre par toute ma famille qui sont pas du tout dans le truc. Ah ouais, non mais Mon mec. parrain, par exemple, qui sont pas du tout dans ce truc de d'optimiser sa santé. Enfin, pour eux, ils n'ont rien à foutre de ça et je respecte complètement. Mais du coup, genre, quand je suis arrivé avec mes 12 gélules, ils étaient en mode, ouais, c'est un fou, lui, il veut quoi? Ouais. Euh, du coup, ouais, je prends vitamine D3 et Ouais. K2. Pour l'hiver, pour moi, c'est indispensable. Surtout quand tu es dans une zone géographique qui n'a pas forcément énormément de soleil. C'est mon cas. Vitamine B5 pour la Ok, ouais. peau, ultra important. Euh, Ashwagandha, T'en prends tout le temps? ouais, ça a ses Ok. bénéfices, mais ça a aussi ses inconvénients. Euh, Quand je dis inconvénient, c'est que ça fait descendre le cortisol jusqu'à 68%. Donc ça, c'est Ouais. un bénéfice énorme. Bah c'est Mais sûr, ça ouais, c'est fait recommandé pour ça. 68%, c'est tellement hardcore que ça a un impact sur les émotions. Et j'avais lu cette étude. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de placebo parce que depuis que j'ai lu cette étude, mais j'ai l'impression que je ressens beaucoup moins les choses. Je prends beaucoup moins les choses à cœur. Donc je pense que ça a aussi le désavantage de l'ashwagandha, ou peut-être même Ouais. un avantage, ça dépendra des perspectives. Mais Ouais, bien sûr. ashwagandha, zinc, magnésium, j'arrive jamais à le dire, bisglycinate, ouais, Ok, bisglycinate, ouais. juste avant de dormir. Ça, encore une fois, je vais passer pour un mec bullshit, mais c'est game changer. Ouais. Euh, Oméga 3 pour les graisses, pour le cerveau, vraiment l'endurance cognitive. Et si j'en oublie pas, et créatine pour la Ouais, récupération créatine. musculaire. C'est Ouais, ça, masterclass. ouais, c'est un Donc peu la base, hein. j'en prends quand même pas mal, Ouais. mais encore je pourrais pousser parce que des compléments, j'ai regardé, il y en a tellement, Ah, mais tellement, tellement. mec. Mais je sais Collagène, plus. j'aimerais bien, mais Ouais. bon, pour le moment, j'en ai déjà assez. Et vas-y, faut pas non plus se gaver de Ouais, c'est compléments. sûr. Après, en soi, c'est pas mauvais les compléments. Quand tu prends des bonnes marques, des compléments Ouais, fiables et tu connais un minimum, enfin, je veux dire, ça va pas te tuer, quoi. Aujourd'hui, tout le monde a des carences, je pense, et c'est que des bienfaits en réalité, tu vois. Mais c'est sûr, quand tu montres ça à ta famille, à tes potes, mais tu te prends pour un fou, tu vois. On te dit, c'est quoi tous ces trucs? Enfin, t'es un malade. Genre, ouais, tu c'est. passes plus pour un fou qu'autre chose, Ouais. quoi. Alors qu'en réalité, enfin, pour optimiser, c'est essentiel. Moi, je conseille d'ailleurs de prendre des compléments, hein. Après, en prendre plein, ça dépend, tu vois. Il y a des compléments qu'on peut valider, d'autres qu'on peut moins valider. Mais c'est sûr, ouais, c'est essentiel. C'est essentiel. Après, la nuance, c'est que là, je prends beaucoup de compléments parce que j'optimise tous les autres pôles. Et Ouais. comme son nom l'indique, c'est des compléments, donc ils viennent C'est complémenter une bonne ça, alimentation, un bon j'allais dire. sommeil, un Ouais. bon entraînement, une bonne régulation du système nerveux. Et, euh, et on terminera là-dessus d'ailleurs, parce que je vois le temps et on est déjà à Yes. 53 minutes, donc je pense que c'était déjà un très bon podcast, Ouais, mais on va super. finir là-dessus. Mais je pense que les compléments, comme son nom l'indique, viennent complémenter. Et typiquement, je prenais aucun complément quand tous les autres piliers n'étaient pas bons. Là, Bah, c'est c'est ça. vraiment. Et puis même, monter crescendo, tu passes pas de 0 complément à 12 compléments par jour, parce que non seulement ça va dérégler tes bilans sanguins, parce que d'un coup, en fait, tu viens mettre des doses optimales de plein de molécules, ça va avoir un impact contre-productif. Et d'ailleurs, on t'en a parlé tout à l'heure vite fait sur les bilans sanguins, mais trop important de. Ouais. Ce sera sûrement le mot de la fin, mais trop important de faire des bilans sanguins. Tu disais plusieurs dans le mois, dans l'année. Ouais. Moi, je dis d'en faire un par trimestre, donc ça Ouais, fait c'est ça. 4 par Ouais. an. Essentiel parce que ça soit Whoop, data numérique plutôt un peu journalière, on va prendre des, euh, des résolutions chaque semaine pour justement optimiser. Les bilans sanguins, eux, vont vraiment chaque trimestre pouvoir aller chercher plus loin.
C'est ça. et aller beaucoup plus profond. Ça reste du biologique, alors que la numérique, ça peut encore avoir des asymétries d'une certaine manière. Ouais, bien sûr. Donc, ouais. Concentrez-vous quand même d'abord sur votre base fonctionnelle, bon sommeil, bonne récup, bonne alimentation. Et après, quand tout ça c'est ok, bah là tu peux ouais, aller voilà, perfectionner le côté physiologique, faire des bilans sanguins, prendre des compléments, et là t'optimises à 100%. Mais encore une fois, prendre soin de sa santé, si on termine sur ça prend pas du temps, et loi de Pareto, Ouais. c'est des petites actions qui donnent de gros résultats, c'est évident. Ouais, complètement. Zach, je te remercie. C'était un Yes, très bon podcast c'est avec plaisir. et ce sera peut-être l'occasion qu'on en fasse une partie 2 dans Yes, bien quelques sûr. mois. Pourquoi pas? Je pense que j'ai aussi pas mal de monde à inviter Yes, bien sûr. avant de faire une partie 2, mais c'était un très très bon podcast et on n'a même pas vu le temps Yes. passer. Ah Généralement, on ouais. est autour des 30-40 minutes. Là, on est à 55 minutes. Et honnêtement, je pense que c'est beaucoup de valeur, Ouais, énormément de sans valeur, hein. passer pour des gros gourous, comme beaucoup le passent. On essaye vraiment de se baser à mort, enfin personnellement, et je pense que tu es aussi là-dessus, à se baser sur des faits, que ce soit des études ou même sur le plan scientifique et biologique. Et ce qui fait qu'en fait, on n'invente rien, ça ne sort pas de notre chapeau, et juste on se base et on applique, et ça a Yes, des résultats qui justement exactement. nous permettent de montrer ce que justifier les études. Merci. Et puis pour ce qui est de ceux qui ont regardé ce podcast, on se retrouve dans le prochain qui sortira 3 jours après. Ciao. Avec plaisir, mec. Ciao.